Nouvelle la tombée, tant qu'on gros coup de l'oreille dans l'Amérique, côté la Cour suprême, fin autoriser président américain Donald Trump pour le mettre fin avec statut TPS à la fois pour Haïtiens et Syriens. Une bonne nouvelle justement dans la question immigration côté président américain, il clair sur ça. Politique en matière d'immigration, c'est un bagage qui est très répressif. Et voilà que Cour suprême n'a pas beaucoup plus moyens légaux pour continuer avec question immigration répressive ça dans le pays États-Unis. En même temps, Cour suprême n'a pas président autorisation pour que lui refoule tout le monde qui a demandé asile qui était passé par frontière américano-mexicaine et c'est une décision qui certainement affecté un pile migrants qui a évolué dans le pays États-Unis. Naturellement, en 3 points nous allons essayer d'expliquer. D'abord, décision ça qui était une décision historique qui est capable de pile migrants qui étaient pays par la force ou dans le cadre de mesures migratoires très coercitives ça que le président américain a mis devant depuis quelques temps. Nous pourrons gagner pour nous garder les conséquences que ça gagne pour bénéficiaires parce que quand même c'est entre 55 000 Haïtiens et 6 000 Syriens qui sont capables de perdre du statut légal et qui menacent pour quitter le territoire pays États-Unis et ça c'est vraiment du sérieux. Et puis nous avons gagné tout pour nous garder réaction dans le contexte politique ça côté président Trump a chercher des actifs, a chercher des moyens pour que lui capable aider des camarades politiques dans le cadre élection qui a pour venir là dans mi-mandat côté président changer lui monsieur pratiquement descend pantalon dans cadre guerre face à pays Iran et là l'a chercher une véritable bouffée d'oxygène pour lui reparaître sous scène et en forme pour l'aider camarades politiques les dans pays pour garder si capable de un argument pour y demander pour voter pour eux. Décision ça certainement difficile pour des bénéficiaires de TPS mais apparemment selon commentaires selon réaction dans l'opinion publique, il vraiment pas déranger un série de monde qui pensait que c'est Kounia Trump a fait travail parce que commençait montrer que toute ça était annoncé dans campagne la météo en application et c'est là paradoxalement et gen pile et monde cap réfléchi pour dire comment États-Unis qui sont terre de liberté, terre de migrants fait que il y a des mesures qu'a prend qui anti-immigratoire et anti-immigrants, il y a des gens qui ont exprimé contentement par rapport avec ça. Dans quel monde on vit. Et là, nous arrivons dans une situation côté vraiment, Jean, monde l'a basculé, l'argent États-Unis a dirigé là, il paraît très inquiétant, même si en même temps, il y a des gens qui pensent que c'est normal qu'une administration qui te promette et en politique, des mesures, des décisions pour que les répondent ensemble avec eux, ça relie tout simplement cohérence. Merci à chacun de nous qui toujours prend le temps nécessaire pour nous suivre. Et lit ou attendez chaque numéro que nous postons sur channel ça. Pas oublier et partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, tout forum qu'on a dans yo. Et puis like si vous aimez contenu que nous généralement poster sur channel ça, vidéo ça y compris et puis aller dans l'espace commentaire, nous capable faire n'importe qui commentaire que nous voulons. N'a toujours été disposé et disponible pour nous répondre. Ensemble avec yo breaking news la Cour suprême dans le pays États-Unis li autorisé président américain Donald Trump pour lui mettre fin à statut temporaire et de protection TPS là et qui accordé à des ressortissants haïtiens et syriens selon les informations rapportées par CNN tout à l'heure là. Vraiment c'est pas pour nous faire buzz, c'est du sérieux, une information qui est fait pile débat dans America. Mexico border. They're also clearing the way for the Trump administration to cancel temporary protected status for Syrians and Haitians living in the U.S. Mexico border. They're also clearing the way for the Trump administration to cancel temporary protected status for Syrians and Haitians living in the U.S. Une décision qui est historique. Faut nous permettre de comprendre parce que par décision ça, nous capable dire que pire juridiction américaine li validé en quelque sorte politique migratoire président américain Donald Trump qui visait restreindre protection humanitaire pour des migrants haïtiens et syriens. Nous connaissons que TPS là li instauré par et pour des pays qui frappés par des catastrophes naturelles à conflits
ça qui te permet que des milliers de monde haïtiens et syriens notamment t'es capable de possibilité pour non seulement vivre mais travailler dans le pays États-Unis légalement. C'est ça que TPS là lui-même les permettent aux jeunes. Donc c'est pas comme si m'dadou c'est des gens qui étaient là illégalement parce que TPS là même les venus d'une décision administrative de monde qui a dirigé pays là. Donc ça veut dire c'est l'état qui bon possibilité là. Donc d'abord ouais moun ça comme des gens qui illégal, ouais moun ça comme des gens qui a bail problème, c'est mal comprendre réalité là parce que au fait regarder réalité là, c'est administration même qui bail possibilité pour capable travailler, pour capable réaliser la vie ou pendant une période et légalement dans le pays États-Unis et TPS là n'a rappelé que yo instauré pour des pays qui frappés par des catastrophes naturelles ou bien des conflits. En Haïti actuellement là et même administration Choplan parce que les gars envoyé spécial en Haïti. Alors, les gagnent et des chargés de mission en Haïti et l'autre semaine on va envoyer un diplomate et chaque jour un briefing qu'a fait pour connaître ce qui passe en Haïti. Il certainement connaît que actuellement en Haïti, les routes sont bloquées, un paquet de problèmes d'insécurité qui a grandi. Donc son pays certes, il pas en guerre avec et par exemple la caille voisine Saint-Domingue, mais gon guerre que population a mené quand même contre les gangs et c'est ça qui traduit insécurité généralisée qui gagne dans le pays. Donc son pays qui gagne des conflits armés là-dedans et même si c'est pas bandit avec bandit mais il y a des gens qui gagne zam nan men yo qui pratiquement terroriser des gens qui pas gagne zam nan men yo et c'est comme si nous certes c'est pas une catastrophe naturelle tant que ça a fait là et hier soir dans Venezuela mais gon catastrophe humaine tout parce que grand pile monde qui dans situation humanitaire, grand pile monde qui insécurité a mettez deux bras balancés, qui mettez dans une situation extrêmement compliquée. Donc il y a des arguments pour des groupes de pression, pour des organisations ta utilisé comme base pour capable demander à ce que l'administration au final li pas arriver prend en décision malgré autorisation que Cour suprême dans lui-même li bali pour lui est capable mettre fin avec statut de protection temporaire pour des Haïtiens et des Syriens. Donc pour là nous kaweli son décision qui historique et qui prend par plus gros juridiction américaine qui valide politique migratoire sur plan du coup parce que ça Cour suprême fait là c'est dit Trump ouvert corps c'est dit Trump et météo dehors carrément c'est dit Trump ou mettre avancé alors que en plus monde te croit c'était une rempart que nous te gagné en plus monde te croit que c'est Cour suprême qui pral dire non mais voilà que Cour suprême dit Trump ou mettre avancé go ahead donc monde ko décide mettre dehors météo dehors monde ko décide camper de pièces là pour yo camper donc c'est ça son décision vraiment qui fait en pile monde gain et gros tête fait mal parce que c'est bien sûr sous statut ça que a évolué dans le pays États-Unis. Deuxième point qui est extrêmement important parce qu'il faut expliquer ça et mais nous obligés de garder les conséquences que ça gagne sur des bénéficiaires. Faut dire environ gagne 55 000 haïtiens et 6 000 syriens qui concernés quand même par mesure ça qui capable perdre du statut légal naturellement et qui tout menacé pour expulser dans le pays d'origine yo. Donc 55 000 haïtiens plus 6 000 syriens qui concernés on a dit monsieur t'a décidé d'un seul coup camper statut ça. Donc il y a 55 000 moun rapide vite qui pour retourner dans le pays d'Haïti. Il y a 6 000 syriens actuellement qui capable courir vite retourner dans Caillou. Moun sa qui ont menacé d'expulsion. Donc des groupes de défense de migrants, des associations de défense des migrants, ils ont certainement dénoncé décision ça déjà par voie de communiqué et qui ont estimé qui non seulement cruel et qui est capable de déstabiliser la communauté syrienne et haïtienne qui est aux États-Unis tandis que il y a des élus démocrates qui fait appel à une réponse législative urgente qui pensent que faut que le Congrès américain prend les mêmes des mesures ou bien et faire pression sur l'administration pour non seulement camper sur décision ça mais bon côté par eux même ils joué une loi ou bien ils prend une décision législative dans le Congrès pour demander que ils prolonger statut moun sa yo. Donc automatiquement une bataille qui vient gagner entre Congrès et administration Choplan tout sous question de TPS là qui lancé là même si administration li geta gagné on pied devant et il est capable vraiment aligner sous
et autorisation ça que Cour suprême dans lui-même li bali. Donc exécutif là gon avance certainement sous congrès américain et peut-être que Trump après décision ça qui prend monsieur a pris là peut-être que la petite li c'est kounya la Cour suprême n'a fait travail peuple américain c'est kounya Cour suprême a travaillé dans ce sens là et nous connaissons comment lié il fait toute bagage sérieux fait blague et peut-être que la ri là pour le dire bon kounya me comprendre Cour suprême parce que m'gal gen possibilité presque pas aucun obstacle encore pour m'ta camper statut temporaire et moun sa yo et puis expulser yo dans pays. Donc c'est ça l'affaire. Nous capable dire que et en troisième point eh bien on garde réaction et certainement contexte politique là et déjà Donald Trump monsieur on capable dire Maison Blanche il salue victoire juridique ça qui est estimé qui est majeur et pendant affirmer que programme temporaire yo pas doit rester permanent et voilà yo entièrement guérison tout ça qui provisoire doit rester provisoire tout ça qui est permanent doit rester permanent ça c'est logique sauf que logique là pas répondre à contexte là parce que contexte là qui il fait qui ça il fait que moun sa yo c'est pas juste parce que vous voulez qui fait là c'est parce que il y a une difficulté dans le pays d'origine yo par exemple haïtien yo qui fait que jodi a yo style a fonctionner sous TPS parce que grand pile monde qui choisir rester sous TPS c'est des monde naturellement qui t'es allé pour yo te fait 2-3 jours qui t'es allé pour te faire 11 semaines mais pendant que y a un problème soit par un vol sur Haïti problème gang problème bandit problème ceci problème cela qui fait que on dit bon on va risquer vivre en Haïti bon tout chercher un côté fonctionner même si c'est sous un statut temporaire et de séjour temporaire que lié. Donc ça veut dire au départ on n'a pas allé pour le territer vrai. On n'a pas allé pour le te faire un paquet de temps. On n'a pas allé mais pendant que l'autre bois gon kabouyak pété dans le pays d'Haïti qui vient faire que bon le dit tête li bon pour sauver la ville tout faut qu'il rete dans le pays et États-Unis aussi longtemps que statut et capable dire qui peut balancer jour dans le pays et libalil donc c'est le cas temporaire dans le cas de TPS là OK mais s'il est capable permanent tout il t'a toujours entreprendre des démarches pour lui venir permanent donc décision ça il est intervenu dans un climat de tension migratoire et à quelques mois des élections législatives américaines donc d'essayer de garder le contexte politique là tout pour me dire que Donald Trump est comme pour qui ça son victoire pour lui c'est parce que ça vient permettre que dans l'opinion publique il passe comme un nègre et qui est craser un obstacle qui peut te permettre que li fait ça te dit l'a fait dans cadre de campagne. Or jusqu'à présent c'est une reproche que fait président américain que il a fait des bagages que il pas dit l'a fait dans campagne ou bien il oublié des bagages que il dit l'a fait dans campagne. Et songez bien que une raison qui fait que vous voté Trump c'est parce que il te dit mais comment on peut nettoyer pays avec des migrants illégaux, avec des gens qui sont TPS, avec des gens donc c'était pour fondamentalement et programme et capable dire migratoire politique migratoire monsieur que vous avez voté donc avec ça tu es capable de dire qu'il n'y a pas aucun obstacle encore il peut aller adhérer dans facilité et refoulement on série de monde qui est passé sur frontière américaine ou mexicaine et puis expulsion série de monde qui te gen TPS dans pays et argument là les logique parce que leur bot TPS là il va pour un petit temps donc faut qu'on cherche un moyen pour retourner dans pays et qu'il pas devine permanent sauf que je nous dis là logique ça il pas cadré avec contexte là donc peut-être dans moment son décision qui très mal prend non l'autre moment côté Haïti bon côté la série fin totalement stabilisée il fait sens donc ça veut dire et en même temps on va prendre une décision comme ça pour peut-être comme puissance régionale et mondiale et puis gros puissance là eh bien faut qu'on t'a aider à stabiliser d'abord et puis ou faciliter que moun yo capable retourner la caille pour pas et faire TPS la tourner en et statut permanent donc deuxièmement bon bah qui est extrêmement important encore c'est que Trump pas oublier Trump et monsieur vient joindre on nouveau arme pour le bataille parce que monsieur pas gagner en main laisser avec la guerre en Iran politique étrangère ça pas marché zéro barré au contraire c'est Iran qui sorti gagnant dans guerre ça pas là n'a prêté mais monsieur retourner sur politique interne mais qu'on y a vinn joindre vraiment possibilité pour lui mettre monde dehors dans pays et c'est une de pour question migration de pour pour ICE ou nice
des pour Trump ou DHS, des pour Trump qui sont ou immigration, mettez monde dehors, expulsion, déportation, c'est ça que donc Trump fondamentalement programme ni accès sous et ça et jodi à la Cour suprême by monsieur on vraiment un bon ballon pour le fond gros goal et sous migrants yo. Donc gouvernement haïtien avec Syrien yo certainement et pour réagir officiellement ak et autorisation ça que la Cour suprême bail là mais surtout pour haïtien yo m'pa croire que li praler et à l'encontre de ou bien pral demander que gon bagay qui fait parce qu'on connaît qui gens et nèg k'ap diriger Haïti ont ti gens soumis par rapport avec gouvernement américain donc c'est peut-être un groupe de pression de défense et de migrants yo qui supposé prendre bateau pèlerin yo et continuer faire pression sur l'administration pour parler dans logique retirer ou bien camper statut temporaire et TPS là pour des migrants haïtiens et syriens et que au contraire mettez avec congrès américain pour c'est capable ba moun sa de l'autre protection qui entrer dans le cadre de m'pa dit permanent non mais qui aller plus loin que et ils ont 2 ans ou 3 ans peut-être en 3 ans donc on TPS pour 3 ans par exemple tu es capable de faire plus sens jodia donc comprendre bien ça rivière là c'est pas une information qui petit du tout son bagage qui purement politique et tu peux le servir avec lui pour lui continuer bataille sérieusement et occuper des choses internes au lieu que là on fait la guerre avec l'autre pays qui déstabiliser ou bien fragiliser et m'envie dire société américaine. Donc la nouvelle c'est ça, c'est que un véritable coup de tonnerre dans la justice dans Washington côté la Cour suprême dans les États-Unis autorisé Donald Trump ou alors administration président américain et Trump pour mettre fin à statut de protection temporaire TPS là qui accordé à ressortissants haïtiens et syriens selon des informations rapportées par CNN et déjà j'en nous dis là c'est une décision qui historique et nous expliquer pour qui ça et une décision qui a des conséquences sur des bénéficiaires haïtiens environ 55 000 haïtiens et 6 000 syriens et puis certainement des réactions et qui ont de comprendre ça tout dans le contexte politique que nous y est là actuellement. Bien entendu, il y a Nicolas Maduro qui depuis dans le centre de détention à New York et comme président prisonnier et même monsieur adressé un message à tout les peuples vénézuéliens suite à deux tremblements de terre de magnitude de 7.5 7.8 et qui frappait durement la capitale. Président est actuellement en prison, il était adressé un message et de résilience, un message pour faire peuple là mettre au sort et remembrer li recamper, un message qui dit comme ça, mensaje de Maduro tras los sismos en Caracas. Donc message de Maduro et dans le contexte de séisme dans la capitale pays Caracas. Premier partie message à nous Maxima Union y solidaridad et donc c'est union et solidarité maximale, c'est ça que monsieur lui-même dit et puis monsieur dit et va essayer de regarder bien la palabra es una sola maxim. Alors la palabra es una sola maxima union et monsieur qui veut dire que son seul bagage lié, son seul mot et c'est union maximale, solidarité maximale et action maximale. Allez, premier partie dans le message monsieur. Donc je dis la palabra es una sola maxima union et maxima et solidaridad et maxima action. Donc ça veut dire c'est union maximale, solidarité maximale et action maximale. Ça veut dire c'est le moment pour que le peuple vénézuélien uni. Donc et dans plus haut niveau c'est vraiment un moment pour que nous montrer solidarité. Donc solidarité maximale, solidarité dans plus haut niveau et puis action maximale. Donc pas ménager effort nous pour nous faire des actions une par rapport à l'autre, une pour supporter l'autre. Donc ça c'est vraiment parole en leader qui montre que lui et même s'il passe sur le terrain, il continue à combattre ensemble avec peuple. C'est pas tant comme t'as dit leader haïtien, leur perdre du pouvoir ou bien leur dans situation difficile et puis on dit faut que le pays il pas existe encore non. Ça son nèg qui malgré que il pas président et en fonction à et Caracas mais il toujours montré lien solidarité affective qui gagne entre les mêmes et peuple vénézuélien et surtout dans une situation qui
extrêmement compliqué. Deuxième partie, bon, là, Maduro parlait de oraciones y apoyo. Donc ça, c'est, bon, oraciones, oraison ou bien prière, ou t'as capable de dire, y apoyo, qui c'est soutien en quelque sorte. Donc, monsieur qui dit, si nous regardons bien, parce qu'il faut nous avancer, il faut nous montrer, et elevamos nuestras oraciones por las familias et los heridos y todo el pueblo. Donc, monsieur dit, non, lever et nous voyons comme si prière pour famille. Donc, nous lever famille en prière, gens qui sont capables de dire les Haïtiens, et pour les gens qui sont blessés, avec tout peuple vénézuélien. Donc, et deuxième partie, à son sorte de prière que monsieur partageait ensemble avec le peuple vénézuélien. Et là encore, Maduro qui montrait vraiment un côté très humain et toujours lien affectif que il gagne ensemble avec le peuple vénézuélien. N'a rappelé encore que ça c'est vraiment en parole un leader, même s'il a une difficulté côté lié personnellement, mais il reconnaît que le pays a besoin soutien, le pays a besoin d'un message de lui-même parce que et qu'on le veut ou non, même si on remet Maduro, mon parent Maduro, il était un président que il fait abus. On président un pays souverain et puis l'autre président qui décide que la faut opération pour retirer le pays. Et ça, n'importe qui capable d'analyser, il y a un petit problème là-dedans, il est anormal. Donc, on qui choisit pas dire rien sur ça, peut-être, ce soit pas comprendre ça veut dire. On président un pays souverain à Kaili, et puis on a le président qui décide de faire un mouvement, font bagaille pour le retirer le président sous pouvoir. Donc, comme si Mdadjo, lui-même, il n'a pas rien droit pour, il pas respecter la souveraineté pays. Et comme si tu n'as pas respecté la souveraineté pays. Donc, et ça crive là, bien entendu, et mettez Maduro dans le camp loin, pas fait que Maduro par un même peuple Venezuela encore. Au contraire, monsieur était très attaché ensemble avec lui. Et donc, on nous garde troisième partie. On nous garde lui pour nous faire résilience. Bon, nous t'ai parlé de résilience là avant. Et bien, Venezuela, Jean-Monsieur Dia, on nous garde Venezuela, on nous garde, et parce que nous la ici, enfrentado grandes plus veces y de estas también vamos a salir fuertes. Donc, monsieur, si nous regardons très bien ça, monsieur dit là, monsieur dit que Venezuela il a fait face à une épreuve et une grosse épreuve là, et ça, nous avons sorti fort la donne. Donc, vamos a salir fuertes. Donc, nous avons sorti grand, nous avons sorti fort la donne. Donc, ça, c'est le message Nicolas Maduro, qui lui-même est voyé par le peuple vénézuélien qui est victime d'un séisme, en fait, 2 tremblements de terre sauvages qui, selon observation que nous faisons, selon constat, ou même selon report qui vient de temps en temps, est causé un peu de dégâts, même si jusqu'à présent, bilan parlait de seulement 32 personnes qui mourent, que viennent jeune, mais je suppose que tout côté un bâtiment qui est effondré, il y a un pile l'autre monde et qui mourit n'a pas regardé l'action ça c'est des immeubles, de très grands immeubles qui est effondré dans la capitale et Caracas qui était déjà fait face avec une série de problèmes et sérieux. Donc je nous dis message Nicolas Maduro et c'est premièrement un appel à l'unité. Donc Maduro il déclare que la palabra es una sola, donc maxima union, maxima solidaridad, maxima action. Donc monsieur insisté sur soutenir Simone personnes âgées et des malades dans renforcer solidarité communautaire. Nous connaissons que le système que monsieur te mettait en place pour que gagner des catastrophes naturelles ou bien des problèmes sociaux que le monde capable d'aider l'autre. Donc c'est là oui le régime de Maduro de Chavez là, il y a un côté très humain là-dedans qui chita sur solidarité, monde qui chita sur entraide, une aider l'autre, qui chita sur et considération pour des monde dans des moments difficiles, qui soit à mobilité réduite, ça nous les handicap yo dans terme courant, soit des petits monde nous connaît qui est vraiment pas même avec un grand monde.
qui est supposé jouer en considération à part, et ça existe de tous côtés, même là, la banque où on mettait, et on sort de, on mettait un poste pour des gens qui soient âgés, soit qui présentent un handicap, peut-être, ou bien qui sont personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que de plus en plus après l'île, pour éviter de parler de handicap qui est capable de sonner très mal, surtout pour les gens qui gagnent handicap là. Donc, deuxième partie, je ne dire là, c'est solidarité et prière. Donc, aux côtés de épouse, c'est Lia Flores qui, l'autre bois, monsieur a affirmé que il fait prière pour chaque famille qui est affectée, pour les blessés et pour tout peuple vénézuélien. Donc, monsieur, c'est comme s'il demandait avec les citoyens, les corps de secours, les médecins, les pompiers, les volontaires,